Salut, bienvenue sur notre plateforme et nous avons l'assurance que Dieu est avec vous et que vous passez de bons moments, surtout lorsque vous nous suivez. Aujourd'hui, nous retrouvons pour continuer encore à explorer notre série d'études bibliques. Nous avions abordé des thèmes tout récemment et il s'agissait bien évidemment du jour de repos. Bien avant, je vous encourage toujours à nous suivre sur nos plateformes YouTube et Facebook. En guise de rappel, nous avons parlé du jour de repos et je vais rapidement donner juste les points à retenir. Ce que nous devons comprendre par rapport au jour de repos, c'est que le 7e jour, c'est le jour du repos. Le 7e jour de la semaine est le jour du repos, selon donc la Bible. Et en hébreu, on dit Shabbat ou le sabbat. Et ce jour-là est la fin de la semaine, bien évidemment, qui est le samedi. Retenons donc que le 7e jour de la semaine est le samedi. Autrement dit, le jour du repos est le samedi. Le jour de repos de l'Éternel est le samedi. Pour retenir encore, il y a ce que la Bible dit que Dieu a créé, c'est vrai, les cieux et la terre en 6 jours littéraux. Je veux que nous retenions cela. 6 jours, et chaque jour compte 24 heures. Le 7e jour de la semaine, donc, a été une institution divine parce que Dieu a dit dans Genèse chapitre 2, versets 1 à 3, que la Bible nous dit que Dieu s'est reposé ce jour-là, il a béni ce jour et il a consacré ce jour-là, rendu spécial, différent des autres jours de la semaine. Donc, le samedi est le jour qui est différent des autres jours de la semaine. Et nous retenons que cela fait partie du décalogue, c'est-à-dire les 10 commandements. Quand vous lirez Exode chapitre 20, versets 8 à 11, vous verrez clairement ce dont il s'agit. Ensuite, vu que le sabbat a été institué de Dieu, la Bible nous dit que cela a été fait pour le bien de l'humanité. Ça, ce sont les paroles de notre Seigneur. Le sabbat a été fait pour l'homme. Marc chapitre 2, verset 27. Luc chapitre 4, verset 16 nous dit que le Seigneur Jésus même a observé le jour. Et c'était son habitude d'observer le 4e commandement, donc relatif à l'observation du samedi comme jour de repos. Les disciples ont fait pareil, les apôtres de Jésus-Christ ont fait pareil aussi en observant aussi le 7e jour de la semaine. Nous pourrons lire dans Actes chapitre 13, verset 14, verset 42 et verset 44. Ajoutons à cela que même dans l'éternité, nous continuerons d'observer le sabbat, le Shabbat, c'est-à-dire le jour du repos qui est hebdomadaire, le samedi. Ésaïe chapitre 66, verset 22-23 en parle. Sur la nouvelle terre, nous continuerons toujours. Et aussi, Dieu a donné le Shabbat comme étant un signe entre nous et lui. Ézéchiel, chapitre 20, verset 12 et 20, vous pourrez lire cela. Et enfin, nous pouvons retenir ceci, que lorsque nous nous reposons le samedi, nous nous reposons selon le commandement de Dieu, cela fait plaisir à Dieu. Ésaïe chapitre 58, verset 13 à 14, Ésaïe 56, verset 1 à 8. Et je vous demanderai de bien noter et de suivre cela. Cela va vous faire du bien. Aujourd'hui, nous abordons notre sujet. Je vais demander que nous prions pour cela. Père, nous te bénissons pour l'occasion que tu nous donnes de encore étudier ta parole. Nous invitons surtout que tu puisses, toi qui es le grand enseignant, par ton Esprit Saint, enseigne-nous, instruis-nous et convainc-nous et aide-nous à accepter la vérité parce que souvent elle fait mal, mais aide-nous surtout à la mettre en pratique parce que c'est de là que nous tirons la vie. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, nous abordons ce sujet et je voudrais que vous preniez surtout note parce que ce dont nous allons parler, ce sont des grandes vérités que Dieu nous donne pour notre bien. Pourquoi parler de gérer sa vie selon Dieu? Nous avons l'habitude d'entendre les uns les autres dire « Ah, c'est ma vie, je peux la gérer comme je veux ». Retenons ceci, que la Bible nous dit que l'homme est la propriété de l'Éternel Dieu qui nous a créés. Nous appartenons à Dieu. Et la vie que nous menons, donc, nous allons comprendre que nous n'en sommes pas les maîtres. Et Dieu, qui est souverain, peut nous l'ôter à tout moment. Donc, nous retenons ceci, comment nous allons gérer notre vie selon Dieu, la vérité 19.
L'une des choses que je voudrais, sur laquelle que nous nous appuyons, la Bible nous dit que dans Genèse chapitre 2, verset 8, quand Dieu a tout créé, a créé Adam et Ève, Dieu les a placés dans un jardin à côté. Et là, Adam et Ève donc devaient ici cultiver et garder ce terrain-là, le jardin. La gestion du temps. Pourquoi la gestion du temps? Parce que cela fait partie du don ici donc que Dieu nous accorde. Dieu nous fait don du temps. Ça, c'est je peux dire, l'un des joyaux que Dieu nous accorde. Le temps. Le temps. Dieu a créé l'homme et Dieu a inscrit l'homme dans le temps. Nous l'avons vu précédemment que l'homme avait pour destinée, l'homme était destiné à vivre éternellement. Mais à cause de son libre arbitre, du mauvais choix surtout qu'il a fait, le péché donc est devenu donc ce frein-là. Et désormais, nous avons compris que l'homme, la destinée était déjà une illusion pour l'homme. L'éternité était une illusion pour l'homme. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que Dieu a donné Jésus-Christ pour venir nous redonner la possibilité encore de ressaisir la vie éternelle. Et c'est en Jésus-Christ que nous l'obtenons. Aujourd'hui, je vais aborder donc la gestion du temps. L'un des points clairs, c'est que Dieu nous a donné tout d'abord le jour. Nous n'allons pas peut-être parler de la seconde, parler des tierces, parler de la minute ou de l'heure, mais chaque instant que Dieu nous donne est important. Mais je vais plutôt articuler mes propos autour de la gestion du jour. Le jour, il y a 24 heures. Nous sommes tous du même avis, que nous avons 24 heures de jour. Et nous avons vu précédemment que le jour commence au coucher du soleil et se termine à l'autre coucher. Alors, comment donc allons-nous gérer donc les 24 heures? Retenons la première des choses, les 24 heures vont être divisées en 3. On a 8 heures d'abord, 24 divisé par 3, on a 8. On a les 3 heures, 8, 24 heures qui sont divisées en 3. On a les 8 heures donc qui vont servir de repos. Puisque nous avons vu qu'il y a eu un soir et un matin. Donc, le jour commence le soir. Donc, pour dire que déjà, nous avons la nuit. Et il est conseillé donc de dormir 8 heures. 8 heures de repos. La nuit, donc, est le moment où nous dormons. Et la Bible, et le verset, je vous le donnerai, qui dit ceci, que la nuit vient où personne ne peut travailler. Donc, quand il fait nuit, le Seigneur a dit, la nuit vient où personne ne peut travailler. Donc, pour dire que la nuit, donc, est l'occasion pour dormir, pour renouveler ses forces. Ensuite, nous avons 8 heures. Les 8 heures qui vont équivaloir à 8 heures de jour, je dirais de 8 heures de travail, c'est ce qui est conseillé. Le droit du travail en parle. Et aussi la médecine, tout cela pour le bien de l'homme. L'homme peut travailler 8 heures de temps et s'épanouir à travers ces 8 heures de temps. On aura maintenant l'autre tranche d'heures, les 8 autres heures qui seront réparties sur les 24 heures. Elles ne seront pas consécutives, c'est-à-dire on va se suivre, mais les 8 heures seront réparties, soit 1 heure, 2 heures. Ces temps-là, on prendra pour lire, peut-être regarder la télévision, faire du sport, fraterniser, socialiser, ainsi de suite. Tous ces éléments-là, nous pourrons le faire donc pendant ces 8 heures-là. Voici comment le temps est réparti. Voici. Je vais maintenant aborder notre aspect qui est la semaine. Dans la notion de temps, la semaine va équivaloir à 7 jours, comme vous le savez si bien. Alors, la Bible nous dit que nous avons 6 jours de travail et cela commence du dimanche au vendredi. Nous avons dit, il y a pas si longtemps, dans les émissions qui ont précédé, que le 7e jour est le samedi. Et le samedi que nous reconnaissons tous, qui est donc le jour du Seigneur. Et donc, on a 6 jours de travail, 1 jour de repos, comme la Bible le conseille si bien. Pourquoi? La Bible nous dit cela nous allons noter Genèse, chapitre 2, verset 1 à 3, quand nous nous dit au 7e jour, Dieu se reposa de toute son œuvre. Donc, déjà, puisque cela est donné comme un commandement, nous devons travailler 6 jours, du dimanche au vendredi, vaquer à nos occupations, mais le 7e jour, qui est le samedi, l'occasion nous est donnée maintenant de nous reposer, de passer du temps avec Dieu, de fraterniser, de communier donc avec Dieu. Donc, le samedi devient le jour d'adoration et nous comprenons que Dieu prend
le 7e jour, le dernier, et nous donne 6 jours. Vous voyez, donc le temps est même partagé. Dieu prend 1, nous prenons 7. Nous prenons 6, pardon. L'autre aspect que je vais vous aborder, c'est le temps d'existence que vous et moi, nous avons. Psaume 90, verset 10 à 12, dit ceci: les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. C'est le psaume 90 qui est un psaume qui est très fort, un psaume qui est réellement très, très, très instructif, qui nous fait comprendre la condition de l'homme, la condition actuelle. La Bible nous fait comprendre que l'espérance de vie est réduite, et vous voyez que pour quelqu'un qui arrive jusqu'à 80 ans, ce sont les plus robustes, la Bible en parle. Donc, pratiquement, 70 ans, pratiquement, je peux dire, la date limite, je veux dire la période limite, l'âge limite plus ou moins pour toute l'humanité, en moyenne. Et il est bien difficile de nos jours d'atteindre cela. Donc, retenons ceci, sur la base de ce verset, nous allons donc retenir quelques conseils. Sachons de ces choses, et je voudrais que vous reteniez cela. De 0 à 25 ans, en fait, pour gérer sa vie, de 0 à 25 ans, les sociologues et bien d'autres encore, experts des sciences humaines, reconnaissent que c'est le temps de l'apprentissage. C'est bien confirmé là, et c'est la période où l'on doit apprendre à profusion. Apprendre pour acquérir, donc ici, maîtriser quelque chose qui va nous être utile. Donc de 25, cependant, de 25 à 60 ans, c'est la période d'activité. Je vais m'appuyer sur un verset, Nombre chapitre 8, versets 23 et 24. L'Éternel parla à Moïse et dit: voici ce qui concerne les Lévites. Depuis l'âge de 25 ans et au-dessus, tout Lévite entrera au service de la tente d'assignation pour y exercer une fonction. Depuis l'âge de 50 ans, il sortira de fonction et ne servira plus. J'ai mis ici 60 ans pour dire que, en fait, retenons ceci, c'est que Dieu avait déjà indiqué à Moïse si vous voulez, la période de fonction, disons la durée de fonction d'un Lévite, qui sont les sacrificateurs, qui étaient au service de Dieu. Donc, à 25 ans, l'on pouvait rentrer déjà, on pouvait fonctionner, travailler donc dans le chantier. Mais à 50 ans, Dieu donnait maintenant droit aux Lévites d'aller à la retraite, de se reposer. Cependant, il pouvait de temps en temps aider et donner ses conseils à ceux qui étaient donc en période d'activité. Vous comprenez donc, sur cette base, nous comprendrons que déjà de 25 à 50 ans, on est beaucoup plus actif, il y a de l'énergie, nous pouvons travailler, mais au-delà de 50 ans déjà, nos forces s'amenuisent et il est difficile d'être réellement opérationnel, actif. Le conseil est bien donné, donc vous verrez que déjà, selon certaines régions du monde, vous allez voir qu'ailleurs, c'est à 55 ans l'âge de la retraite. Dans certains pays, c'est à 60 ans. Ailleurs, dans certains services, c'est 65 ans. Pour dire qu'au fur et à mesure qu'on atteint la cinquantaine déjà, on commence à perdre les forces. Donc, retenons ceci. Pour bien gérer ma vie, je dois donc déjà instruire, donc comprendre que de 0 à 25 ans, je dois apprendre le maximum, finir mes études, ma formation, être bien équipé. Maintenant, de 25 à 60 ans ou 50 ans, je peux donc être en activité. Et donc, c'est l'âge, la période au cours de laquelle on est beaucoup actif et cela est conseillé. Donc, nous allons comprendre aussi dans le sens encore aussi dans un autre sens, de 25 à 35 ans, il est conseillé aussi de se marier aussi. Nous allons comprendre sur la base de Nombre 26 à verset 2. Faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, selon les maisons de leur père et de tous ceux en état de porter des armes. En réalité, Dieu a fait comprendre au peuple d'Israël que l'âge de 20 ans, c'est l'âge de la maturité déjà. Donc, quelqu'un qui est mature, qui a 20 ans, qui est déjà adulte,
peut déjà fonder un foyer. Déjà, si nous calculons sur la base de 20 à 35 ans, nous verrons que déjà au-delà, cette période fait que déjà, si vous prenez la retraite à 50 ans, votre enfant ira, si vous avez eu votre enfant déjà à 20 ans ou 21 ans, l'enfant aura au moins 29 ou 30 ans déjà. Donc, cela peut-être, et déjà même sur la base des conseils que nous donnons, la personne sera déjà en activité. Et déjà, les parents peuvent rentrer dans la retraite, peuvent aller à la retraite avec une certaine quiétude, parce qu'une certaine assurance, parce que déjà les enfants sont déjà en train de travailler. C'est un conseil que donc la Bible, nous pourrons donc tirer à travers donc, ces versets que je viens de donner. Je vais aborder notre point qui est la gestion des biens, du matériel. Et je dirais c'est le trésor. J'intitule cela le trésor parce que je voudrais que nous gardions à l'esprit 4 concepts. Le temps, le trésor, le talent et aussi le temple. Nous verrons cela prochainement. Nous allons voir simplement le trésor. De quoi s'agit-il? Tout ce que nous avons, retenons, la Bible nous dit que Dieu, c'est lui qui nous donne ce que nous avons aujourd'hui, nos biens. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Actes chapitre 17, versets 24 et 25. Et Somme 24, verset 1 dit, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme et tout ce qui l'habite. Tout appartient à Dieu. L'or et l'argent sont à l'Éternel. Tous les biens matériels que nous voyons, toutes ces choses-là viennent de Dieu. Dieu nous accorde ces choses-là. Donc, le conseil que nous allons comprendre, c'est que quoi? On acquiert les biens grâce à l'exercice, grâce au travail. Et je vais donc m'appuyer sur ce texte pour que nous puissions comprendre cela. Dans Proverbe chapitre 6, verset 6 à 12, il est dit, va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Cependant, elle prépare en été sa nourriture. La Bible nous donne le conseil d'aller vers la fourmi parce que c'est je peux dire, donc c'est un insecte qui est vraiment actif, qui est vraiment, je dirais, laborieux. Et vous verrez que à tout moment, les fourmis sont en mouvement, ramassant ça et là, les miettes et toutes choses pour aller donc emmagasiner. Donc, la Bible nous dit, nous devons tirer des conseils. On dit, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Elle n'a ni chef ni inspecteur. Elle n'attend pas qu'on lui donne des ordres. Elle est toujours en activité. Vous voyez. Donc, de ce fait, Dieu nous encourage à comprendre ici l'importance du travail. Le travail est important. Donc, pour être épanoui, pour vivre heureux, pour connaître un développement réel, il faut le travail qui va venir donc remplir, donc nous donner une certaine dignité. Donc, quand nous travaillons, nous devons travailler sans attendre qu'on vienne nous dire de travailler, mais de nous-mêmes. Il faut avoir cette initiative-là. Et surtout, aussi préparer en été sa nourriture. Il y a ici la notion de ce que j'appellerais l'épargne. Savoir épargner. Quand on travaille, il faut mettre un peu quelque chose de côté. Pourquoi? La paresse, déjà, fait que la pauvreté vient. Le paresseux, donc, va côtoyer la pauvreté. Vous comprenez? La disette également. La disette également qui vont venir donc comme conséquence de la paresse. Dieu nous encourage à travailler de manière honnête. Dieu nous encourage à épargner pour l'avenir. Je parle de travail, c'est vrai, nous disons qu'il n'y a pas de saut métier, mais sachons de ces choses, le travail que nous devons faire doit être honnête, doit être honorable. Quand je dis honnête, nous ne devons pas travailler, par exemple, chercher à escroquer, chercher à mentir pour avoir quelque chose. Non, mais nous devons travailler de manière honnête, quelque chose que la conscience approuve, quelque chose que Dieu approuve donc. Voici donc ce conseil que la Bible nous donne à travers dans Proverbe chapitre 6 que nous avons vu. Dieu va nous mettre à l'épreuve pour tout ce que nous recevons. Et c'est ce que je vais donc aborder avec vous. Sur 10, Dieu donne une règle mathématique. Sur 10, Dieu prend 1 et nous recevons 9. Sur 10, Dieu prend 1 et nous recevons 9. Vous allez voir que ici, l'équilibre est tel que il n'y a pas d'équilibre là. Nous voyons que la balance a pesé du côté de l'humanité, de nous. Parce que nous recevons 1. Je reçois 1. 9, pardon. Dieu reçoit 1.
Pourquoi? C'est pour nous mettre à l'épreuve. La Bible dit que ce un, ou bien cette partie-là, représente ce qu'on appelle la dîme. La dîme, donc, est la 10e partie de tout ce que nous recevons. Sur 10, une partie appartient à Dieu et les 9 autres. Lévitique chapitre 27-30 dit: toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, des arbres, toutes ces choses-là appartiennent à l'Éternel. Et la Bible souligne, et je voudrais que nous retenions cela, c'est une chose consacrée à l'Éternel. Si j'ai eu donc 10 sacs de cacao, 10 sacs de riz, comme récolte, simplement 9 me reviennent, mais un sac appartient à l'Éternel. Et ce partage est tel que ce sac-là est sacré, ce sac-là ne m'appartient pas, appartient donc à l'Éternel. Vous voyez, toute dîme de la terre est une chose consacrée à l'Éternel. Lévitique 27, verset 30. C'est une loi que Dieu a établie. La dîme est un principe que Dieu a établi, une loi qui est établie. Donc, tout ce qui est 10e partie appartient à Dieu. Je prends 10, je divise, une part revient à l'Éternel et 9 autres parts me reviennent. La Bible dit que, effectivement, sur cette base, la Bible nous dit que Abraham a Abraham a rendu la dîme. Dans Genèse chapitre 14, verset 19 à 20, on pourrait lire. Jacob aussi a pratiqué cela. Genèse chapitre 28, verset 22. Et même le Seigneur a confirmé cela dans Matthieu chapitre 23, verset 23. Nous allons comprendre pourquoi le Seigneur a confirmé. Pour dire que la dîme est sacrée. Je vais aborder notre point. Et je voudrais donc que vous reteniez cela. Ce point, il s'agit des créances et des dettes. En réalité, vous pouvez travailler, mais malheureusement, il arrive par moments qu'on s'endette. Les dettes peuvent donc rendre la vie amère. Voici le conseil que Dieu nous donne dans Deutéronome chapitre 15, verset 7 à 9. S'il y a chez toi un pauvre parmi tes frères dans l'une de tes villes, dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu ne t'entendiras pas et tu ne fermeras pas ta main à ton frère pauvre. Tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras sur gage de quoi pourvoir ses besoins. Si vous avez quelqu'un à côté qui vient juste s'endetter auprès de vous, qui vient emprunter de vous, Dieu nous dit de ne pas refuser, mais d'aider la personne, d'aller au secours de la personne, de répondre à son besoin. La Bible dit, garde-toi de tenir un raisonnement sans morale, en te disant, on verra ça tout à l'heure, il y a un conseil que Dieu avait donné. Voici dit, la 7e année, l'année de la remise approche, de regarder d'un mauvais œil ton frère pauvre et de ne rien lui donner. Vous voyez, Dieu nous encourage à donner parce que celui qui donne va recevoir. Chapitre 15, verset 1 à 3 dit, au bout de 7 ans, tu feras la remise. Tout créancier qui aura fait un prêt à un prochain en fera remise. Il ne pressera pas son prochain ou son frère quand on aura proclamé la remise pour le Seigneur. Ça veut dire quoi? Que quand 7 ans arrivent, quelqu'un vous emprunte de l'argent, 7 ans, la personne ne vous a pas encore rendu. À la 7e année, Dieu nous dit d'oublier cela. C'est fini. On oublie. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit. Et je sais que au regard de cela, dans sa grâce, Dieu bénit. Dieu soutient toujours celui qui est bienfaiteur. Des conseils donc, la dîme est sacrée, elle appartient à Dieu. Et en retenant la dîme à Dieu, sans négliger la justice, la miséricorde et la fidélité, nous faisons la volonté de Dieu ainsi. Il ne faut pas s'attacher aux biens matériels. Nous le verrons dans Matthieu chapitre 5. Dieu nous encourage de ne pas s'attacher aux biens matériels, parce que ces choses vont passer. Voici le conseil que le Seigneur a donné. Il dit, malheur à vous, quand nous nous donnons la dîme de toutes choses, mais Dieu voudrait que nous fassions ces choses qui sont importantes. Il dit ceci, que ne laissez pas ce qui est important. Il y a la justice, il y a la miséricorde, la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger toutes les autres choses. Donc la dîme n'est pas négligeable. Faire la justice, la miséricorde, la fidélité n'est pas négligeable. Dieu nous invite simplement à pratiquer tout cela. Je peux donner la dîme. Je rends la dîme, c'est un devoir. Je fais les offrandes, c'est un devoir.
à Dieu, mais mon devoir aussi est d'être juste vis-à-vis de mon prochain, et d'être miséricordieux vis-à-vis de mon prochain, et d'être fidèle vis-à-vis de mon prochain. Et c'est ce que Dieu nous demande. Nous devons être fidèles vis-à-vis de Dieu et de notre prochain véritablement. C'est là ces choses que nous devons donc pratiquer. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance. Voilà. Dieu nous dit que c'est à l'homme de gagner le monde si tu appelles sa vie. Nous devons simplement pas courir après les biens de ce monde, mais chercher simplement ce qui est essentiel. La Bible nous dit ce qui est essentiel. Et le plus essentiel pour nous, c'est la vie éternelle que nous devons rechercher, la justice de Dieu et surtout la miséricorde divine. Résumons que Dieu a fait de nous des économes parce que tout ce que nous faisons, nous allons rendre compte de ces choses-là. Et nous en parlerons demain à l'émission qui va suivre. Et Dieu voudrait que nous faisions bon usage et que nous rendions la dîme de toutes choses, reconnaissant que c'est Dieu qui pourvoit à toutes choses et qui nous accorde autant de biens à travers les choses, les biens de la création, donc à travers la nature. Dieu nous bénit. Ce soir, donc, aujourd'hui, je voudrais donc m'arrêter là. Le sujet est long, vous avez constaté, mais il y a encore la seconde partie que nous allons suivre très prochainement. Et je vous prie donc d'être au rendez-vous pour pouvoir suivre avec nous. Bien avant, nous allons prier et demander au Seigneur de bénir ce moment. Merci, Père, éternel Dieu, pour la parole que nous avons suivie, l'enseignement que nous avons suivi. Éclaire-nous, convainc-nous, aide-nous à mettre en pratique. Et merci de bénir nos amis qui nous ont suivis et que tu les visites spécialement afin qu'ils témoignent parce que tu es vivant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, chers amis. Nous voulons souhaiter le meilleur et que Dieu vous garde et surtout, soyez au rendez-vous pour la suite. Au nom de Jésus. Amen.